intelligent. Multi, apostrophe, colors. Comment imaginez-vous Pour la fabrication du compost. votre métier dans 10 ans? Quel légume c'est? Laitue, La laitue. Lactis. Pois, mange-t-on? Le petit pois. Depuis quand existe Multicolors? Ça a été créé quand nos grandes sœurs et nos grandes sœurs, ils étaient là. Ils ont fait eux aussi. Donc, au début, vos grands frères et vos grandes sœurs, ils n'ont pas jardiné. Ils ont étudié la nature. Alors on a étudié les oiseaux, les insectes, les plantes sauvages. Et ensuite, dès qu'on a eu l'autorisation, on a eu des grilles qui ont été posées et on a commencé à jardiner et à à planter tout ce qui est actuellement dans le jardin. La courgette. La plupart des courges sont regroupées en 2 grandes catégories. Pourquoi ça s'appelle Multicolors? Au départ, quand j'ai monté cette association, c'était moi qui en avais l'idée, mais je me suis associée à d'autres personnes. On ne peut pas faire une association toute seule. Donc il y avait la présidente de l'association, elle était anglaise. Et on s'est dit, on va appeler ça Multicolor. Et bien Multicolor, ça existait déjà. Alors Carole, qui était anglaise, a dit, oh mais c'est pas grave, on va l'appeler Multi, apostrophe, Colors. C'est pour ça que Multicolors, ça s'écrit multi, apostrophe, colors. C'est pas color, Fragaria, Fred. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Multicolors? On fait des ateliers, de la peinture, du dessin, avec des créations. Et aussi, on fait le jardinage. Il y a encore un peu de terre là. Bah, tu peux en mettre encore deux cuillères, je pense. C'est une. Non, toi tu peux en mettre encore aussi 2. Et aussi, on fait des sorties, on dessine des choses, on crée des choses. Quel est le projet sur lequel nous avons travaillé ensemble? Les enfants souhaitaient connaître de nouveaux métiers. Donc d'abord, vous avez cité des métiers que vous connaissiez. Vous avez dit mannequin, vous avez dit institutrice, militaire. Moi, j'ai proposé évidemment des métiers qui étaient en lien avec l'activité de Multicolors, qui est de protéger la nature dans la ville. Et l'année dernière, on avait fait les recettes de cuisine et où vous avez appris à faire des interviews. Et que vous aviez appris à parler dans le micro, à vous présenter, à rentrer en relation avec des grandes personnes. De nos jours, la pièce du livre porte sur une de ses faces ce fameux poireau. Est-ce que c'est difficile de poser des questions à des grandes personnes notamment? Ça fait bizarre. Après, quand une réponse est trop longue, et on comprend pas beaucoup. Est-ce que vous avez aimé faire ça? Oui. Pourquoi? C'était marrant. On a visité des endroits. Et Maintenant, c'est une salle où il y a des activités scientifiques beaucoup plus importantes. Alors, qui c'est qui a des grosses graines? moi, On va la mettre au centre, d'accord? au milieu, ça veut dire? Au milieu. On n'en met qu'une. Hein. Oui. On va pas appuyer dessus. Ok, alors j'appuie pas. On n'appuie pas dessus. Et après, on remet un peu de terre au-dessus, d'accord? Mais sans les tasser. Alors, pour que les racines elles puissent bien poser, on la pose pas à plat. On la met juste un peu de biais. C'est une petite technique de jardinier. Un petit peu droit, comme ça, voilà. Comme ça, oui, et comme ça, elle va mieux pousser. C'est bon, j'ai pas tassé. J'ai pas tassé. Et tu mets un peu Pas tassé? partout. Je pense que tu peux en mettre encore une petite, Et moi? toute petite. Et moi? Ok, encore, oui. Vas-y, ouais. On met pas deux? Faut que tu mettes encore une petite cuillère. Comme ça? Ça suffit. C'est pas Un peu ça? plus quand même. Voilà. Quand on met une grosse graine, on met en épaisseur la taille de sa graine. Quand on a des toutes petites graines, on saupoudre un petit peu parce qu'elles sont toutes petites. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Voilà, c'est On parfait. l'arrose. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre ça, c'est à moi. Son étiquette. Fini. Non. C'est bon?